Alain Nibaldi, jury, formateur en école infirmière depuis 30 ans. Je vais vous donner des conseils pour bien gérer votre inscription au concours. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il existe toujours un concours infirmier qui est réservé aux adultes en reconversion ou en réorientation, mais également aux aides-soignantes. En fait, le concours est destiné à toutes les personnes souhaitant intégrer une école infirmière sans passer par Parcoursup. Donc, bien évidemment, vous connaissez tous Parcoursup et vous associez Parcoursup au baccalauréat. Donc, vous pouvez très bien être adulte, avoir 30, 40, 50 ans, avoir passé le baccalauréat il y a 20 ans et déposer votre candidature sur Parcoursup. Il y a une idée qui circule aujourd'hui que Parcoursup est destiné aux jeunes, mais pas du tout. Donc, vous pouvez très bien passer par Parcoursup. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, puisqu'il y a une deuxième voie, celle qui nous préoccupe, une deuxième solution, qui est le concours, puisque je récapitule, vous pouvez rentrer en école infirmière, soit par le concours, soit par Parcoursup. Au niveau du concours, le bac n'est pas obligatoire. Alors, vous allez me dire, mais tiens, c'est bizarre, il faut le bac sur Parcoursup pour intégrer une école infirmière, et le bac n'est pas obligatoire pour intégrer une école d'infirmière, une même école d'infirmière, mais sans le baccalauréat. Eh bien, c'est une réalité liée à la législation française en matière de formation et d'enseignement, car je le répète, vous pouvez intégrer une école infirmière sans le baccalauréat. Il y a une condition, il faut donc avoir travaillé, cotisé à la sécurité sociale en tant que salarié, d'une manière continue ou discontinue. Si vous avez travaillé il y a 5 ans, 2 années, 36 mois plus en tant que commercial, et ensuite vous êtes inscrit au chômage et vous avez travaillé une année comme livreur, quel que soit le métier, si vous cumulez 36 mois de temps complet, je dis bien quel que soit le métier, vous avez le droit de vous inscrire au concours infirmier. Alors, nous parlons de concours dans la mesure où il y a des épreuves et un classement. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 300 écoles d'infirmières en France, que ce soit la Croix-Rouge, la PHP, quelles que soient donc les écoles, et vous pouvez candidater dans plusieurs écoles, à condition qu'elles soient situées dans des régions différentes. Donc, cela signifie que tous les concours, par exemple en Rhône-Alpes, eh bien, se dérouleront à la même date. En revanche, vous pouvez très bien passer le concours en Rhône-Alpes et passer le concours en Provence. Les dates ne seront pas les mêmes. Alors, quelles sont les dates? Eh bien, les écrits démarrent en février, mars et les oraux en avril. Donc, chaque année, les prochaines sessions donc, se dérouleront de février à avril 2024. Chaque année, vous pourrez retirer un dossier d'inscription directement dans l'école infirmière de votre choix, soit à partir de décembre. En général, c'est Paris et l'île de la Réunion qui, entre guillemets, ouvrent le bal, donc les premières dates, et majoritairement toutes les régions, Alsace, Bretagne, Normandie, Aquitaine, vous pourrez retirer vos dossiers à partir de janvier. Donc janvier 2024 et janvier de chaque année, puisque c'est comme ça depuis des années. Concernant la préparation aux épreuves, vous pouvez vous rendre sur www.parcours-postbac.fr et vous allez donc me retrouver. Donc je vous rappelle, je m'appelle Alain Annibaldi, j'ai 60 ans et je fais passer les concours officiellement depuis 30 ans. Donc je peux vous former à l'obtention du concours infirmier, concours vous permettant de rentrer dans une école infirmière. Je vous rappelle également que la durée d'une école infirmière, c'est 3 ans. 3 ans. Parcourspostbac.fr, c'est très simple, c'est une formation en ligne avec des contenus, plus de 300 heures de vidéos. Vous aurez des concours blancs, les options pour vous former sont diverses. Vous avez une option à 99 €, une à 296 ou une à 460. Ce qui différencie ces 3 options, c'est tout simplement le nombre de concours blancs corrigés. Alors cette année, d'ores et déjà, nous avons des victoires puisque nous avons la joie et l'avantage de compter 5 personnes étant premières, je dis bien premières sur liste principale dans chaque région. Donc ça signifie, si vous voulez, que des personnes qui ont suivi
un de ces 3 accompagnements, formation à distance au concours, ça signifie donc que 5 personnes ont terminé au rang de premier. Donc, preuve évidemment que cet accompagnement fonctionne. En moyenne, nous obtenons 90% de réussite. Au niveau de la durée, en général, je dis bien en général, les gens commencent en juin, juillet de chaque année. Je dirais que nous avons un public très hétéroclite, soit des personnes qui n'ont pas le bac, soit qui ont le bac, niveau bac ou bac plus 3. Donc, bien évidemment, les résultats sont très différents d'une personne à l'autre et nous obtenons 90% de réussite chaque année. Mais je dirais que nous n'avons pas vraiment de mérite, puisqu'il existe des confrères, nous ne sommes pas les seuls donc, organismes en matière de formation à distance et nous obtenons tous plus ou moins 90% de réussite. Petite parenthèse, vous ne pourrez pas financer une prépa comme celle-ci par le CPF. C'est formellement interdit par la loi et les organismes qui le pratiquent de manière, on va dire, plus ou moins illégale, dans la mesure où, je dis bien, pour qu'une formation soit financée par le CPF, il faut qu'elle soit inscrite au RNCP ou un titre homologué ou dans le cas d'une VAE. Et donc, bien évidemment, la formation vous permettant d'ouvrir la porte de l'école infirmière n'a pas de reconnaissance en termes de titre ou de diplôme. Donc, vous pouvez me retrouver sur www.parcours-postbac.fr. Je suis Alain Annibaldi, formateur et jury au concours infirmier depuis un peu plus de 30 ans. À très bientôt sur parcours-postbac.fr. Il y a également parcours-postbac.com qui est réservé à Parcoursup. À très bientôt sur Parcours Postbac.